Bonjour Mélodie. Bonjour Véronique. Alors je suis avec Mélodie Bemelin qui est une âme sensible aux mots et à la qualité relationnelle, au plus grand nombre. Mélodie est chamane guérisseur, une poète pragmatique à la tête d'une entreprise qui s'appelle Médite si tu oses. Mais avant de voir qu'elle était chamane, elle est passée par, forcément, se conformer à l'environnement, aux attentes familiales. Comme elle savait qu'elle était autre chose que cela, pugnace et authentique comme elle est, après une école de commerce, elle s'appuie sur sa passion de l'évolution de l'humain et s'est d'abord exercée sur elle-même depuis de nombreuses années. Et l'aventure commence. Alors Mélodie, ma première question va être: comment sait-on que l'on est chamane? Ah, c'est une bonne question ça. Je crois qu'au départ, on ne le sait pas. Hem, Par contre, on sait au fond de soi qu'il y a autre chose que tout ce qu'on nous a toujours, raconté, autre chose que tout ce qu'on a toujours vécu et ça depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ça a toujours fait partie de moi. Depuis toute petite. J'écrivais dans des carnets. Ces questionnements, qu'on se pose souvent bien plus tard, sauf que chez moi, ça a commencé très jeune. OK. Est-ce qu'on pourrait dire que, tu es arrivée au monde avec cette capacité? En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, ouais. Ouais, ouais, C'est le tout à fait. sentiment que tu en as. Mmh, mmh, Quelque mmh. chose qui a toujours fait partie de moi, hem, mais comment dire? Je suis pas arrivée au bon endroit sur la planète et dans la bonne famille pour que ça puisse, émerger, dès l'enfance. Évidemment, Mmh. c'est toujours la bonne Oui, famille, mais oui, disons. oui. Oui, oui, tout à fait, c'est toujours la bonne famille, mais en même temps, ça nous amène à devoir, passer par certains axes qui sont pas forcément les meilleurs pour soi. En tout cas, c'est ce qu'on pense au moment où on vit, heu, quelque chose qui, avec le recul, peut ressembler, d'assez près à l'enfer, puisqu'on n'est pas dans notre propre axe, dans notre vrai axe. C'est ça. Alors, heu si on rentre un tout petit peu dans le détail de ce chamanisme, quelles sont les 1res fois où, tu as commencé vraiment à te dire: «Mais, non, je fais quelque chose de particulier, je vois des choses ou je sens des choses que d'autres ne sentent pas»? Alors ça a commencé toute petite dans ma chambre d'enfant, où justement je voyais et sentais les présences, qui étaient dans la maison de mes parents et et où en fait je pouvais très difficilement, en parler, à l'époque et petite, un jour quelqu'un avait une cystite et j'ai donné la main à cette personne et une fois que je lui ai lâché la main, elle m'a dit ne plus rien avoir, ne plus avoir, de douleur, ne plus avoir de brûlure et c'est là un petit peu que ça a commencé. Et c'est là que ça a commencé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, bah, de continuer à creuser ce sujet-là, de développer ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ça? En fait, à ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience et c'était pas du tout ça ma quête. Ma quête, c'était vraiment de découvrir qui je suis, d'aller, découvrir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en fait et ça a toujours été ça. Donc très jeune, mes premières lectures ont commencé vers, l'âge de 10-12 ans et mes premières thérapies vers l'âge de 17 ans. Justement pour aller essayer d'élucider ces questions que je me posais depuis longtemps. Absolument, absolument. Alors, effectivement, 17 ans, c'est bien jeune pour démarrer, pardon, une thérapie et en même temps, est-ce qu'on peut dire que ça te correspond dans, cet aspect, chercheuse, découvreuse de l'humain et de ses mécanismes? Oui, complètement, d'autant plus que je suis Scorpion, donc en bonne Scorpionne, j'aime beaucoup aller,
comment dire? Creuser dans les sombres recoins et ça c'est bien un aspect du chaman. Absolument, absolument. Alors, heu, tu me disais l'autre jour que à chaque fois que tu as peur de faire quelque chose, tu finis toujours par le faire, mais et que ton constat, c'est que à chaque fois que tu le fais, c'est là où les portes s'ouvrent. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que tes plus grandes peurs sont aussi, de fait, tes plus belles portes d'évolution? Oui, complètement et c'est très drôle que tu me reparles de ça aujourd'hui et que tu me rappelles ce que je t'ai dit il y a quelques jours parce que je suis, à nouveau confrontée à une belle peur avec, une belle comment dire? Possibilité d'évolution, mais qui, engendre à nouveau, voilà, tout un changement, tout un gros virage, disons. Un gros virage, avec des choix compliqués. Donc, donc merci de me rappeler. À ton service. Alors effectivement, hem, comment je vais te partager juste, que, pour moi, on a plus peur de notre puissance, que de nos incapacités. Hem, est-ce qu'on pourrait dire que ces portes, ces opportunités que tu vois à chaque fois que tu, oses, franchir, ce cap qui est, je sens douloureux, difficile, en tout cas, qui apporte beaucoup de réflexion. Est-ce qu'on pourrait dire là que, finalement, on n'est pas habitué à vivre avec notre puissance? Ah si, complètement. Mmh. Complètement. On n'est pas, né avec ça. On nous a pas, comment dire? On n'a pas poussé la seringue de la puissance à la naissance. Mmh. Hem et au contraire, c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps là dans une vidéo, c'est que c'est vraiment l'homme qui a introduit la peur dans l'homme. On ne naît pas avec la peur. C'est quelque chose qui se fait par conditionnement, domestication et tout notre travail justement, c'est de s'en libérer, un maximum pour pouvoir aller à la rencontre de cette puissance et même une fois qu'on l'a bien goûté, bien expérimenté et ben, s'en souvenir et y revenir à chaque fois parce que, c'est là tout le travail, c'est vraiment de ne pas la lâcher cette puissance. Mmh et pourtant les invitations sont nombreuses. C'est ça. Je sais OK, qu'il y a des opportunités derrière sans savoir mmh, lesquelles, sont ces opportunités. c'est ça, tout Je à vois fait. simplement une ouverture, mais par contre, c'est vraiment, accepter de se laisser, accepter de dire un grand oui majuscule, à la vie, en fait et de se laisser traverser par ça, voilà, sans savoir où on va. C'est ça, le saut dans l'inconnu. Ça. Mmh. Alors on va aller sur, ce que tu fais aujourd'hui, mais, j'aimerais revenir sur cette période où voilà, tu as, c'est OK pour toi, tu sais que tu es chamane, guérisseuse, hein, puisqu'il y a plusieurs, types de chamanes. Tu es donc chamane guérisseuse, tu le sais. Comment est-ce que tu développes ou, auprès de qui est-ce que tu apprends à développer, cette finesse de perception et cette capacité au soin? Alors, il y a plusieurs pans à mon activité. Il y a les personnes que je reçois en séance en individuel. Pour ces personnes-là, l'objectif est vraiment de les remettre dans leur propre pouvoir de guérison. Alors les pièces du puzzle de ma vie actuelle se sont assemblées lorsque je suis partie vivre à l'île de la Réunion où, j'ai rencontré un guérisseur, qui m'a demandé de venir passer une semaine avec lui pour me transmettre, tout ce qu'il avait, voilà, à me transmettre et il m'a dit: «Ben, tu verras bien ce que la vie t'amènera à en faire» et à la fin de cette, semaine avec lui, j'ai rêvé que j'allais rencontrer une chamane et quelques jours après, j'ai rencontré exactement la chamane de mon rêve. Et voilà comment tout a commencé et lors de cette rencontre, cette, chamane s'est approchée de moi durant une méditation
Et elle a posé ses mains sur moi et quand elle a posé ses mains sur moi, j'ai eu une déflagration dans tout le corps et elle s'est mise à canaliser un langage que je ne comprenais pas. Mais par contre, je me suis mise à lui répondre et donc je me suis entendue parler ce langage, hem, voilà et j'étais bouleversée. Je crois que j'ai jamais ressenti autant d'amour qu'à ce moment-là et j'étais vraiment bouleversée par, ce que j'étais en train de vivre et à la fin, elle m'a dit: «Ben, bienvenue chez toi, on va devoir passer beaucoup de temps ensemble» et voilà, le soir, je suis rentrée chez moi et j'ai refait un rêve et elle était, en face de moi et elle me dit: «Au fait, j'ai oublié de te prévenir». Alors je lui dis: «Mais me prévenir de quoi?» Elle me dit: «Mais j'ai oublié de te prévenir». Je dis: «Mais dis-moi de quoi est-ce que tu as oublié de me prévenir?» Elle me dit: «Mais retourne-toi» et donc là, je me retourne et je vois les morts et je lui dis: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit?» Et là, elle me tend son bâton de pouvoir chamanique et elle me dit: «Mais parce que tout ira bien» et au moment où je pose ma main sur son bâton de pouvoir, je me remets à parler ce langage. Et ce langage, au bout d'un moment, m'a réveillée, c'est-à-dire que je m'entendais parler dans mon lit, et mon compagnon à côté, ben, voilà, avait allumé la lumière et observait la scène, attendait que ça se passe et donc le lendemain, je l'ai appelée en lui disant: «Ben, voilà ce qui s'est passé, cette nuit». Elle me dit: «Bah, je sais, j'étais là» et elle me dit: «Maintenant, tu vas venir ce week-end, vivre ton premier voyage chamanique». Et voilà comment ça a commencé et voilà, elle m'a accompagnée, et une autre chamane également m'ont voilà, c'est au final 2 chamanes et un guérisseur qui m'ont transmis, ce qu'ils avaient à me transmettre. C'est très beau, c'est très beau. Oui, alors, cette fameuse langue universelle, hein, qu'effectivement on reçoit en tant que chaman, on reçoit et on la vibre sur un autre plan de conscience finalement. Alors OK, donc les années passent, s'enchaînent. J'imagine que, tu, proposes tes soins de plus en plus et que, voilà, la vibration dans laquelle ça te met, s'amplifie, que tu découvres tout un tas de choses, voilà, les esprits, collaborateurs viennent à toi et puis alors arrive un jour où, heu, c'est le moment de créer l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que ça s'est mis en place et pour quelles raisons est-ce que tu as décidé d'ouvrir une entreprise, comment dirais-je? Avec, cette sorte de service? Alors, j'ai pas eu vraiment l'impression de le décider au départ. Quand j'ai quitté l'île de la Réunion, les chamanes m'ont dit: «Ben, voilà, maintenant, que tu as vécu ta transformation ici, tu vas rentrer dans les travaux pratiques». Et moi, à ce moment-là, j'avais pas encore compris que ma vie allait changer et que j'allais, plus faire la même chose qu'avant. Sauf que je suis rentrée en métropole et 48 heures après, bah, il y a une première situation qui s'est présentée à moi, où du coup, ben, je suis intervenue, en faisant un soin et là, il y a du coup un bouche à oreille qui s'est mis en place et 3 mois après, mon agenda était plein. Donc j'ai voilà, suivi on va dire cette ouverture, et j'ai commencé à, voilà, à réaliser des soins et de plus en plus de soins, de plus en plus de séances et les personnes ont commencé à me demander des stages. Donc j'ai organisé, un premier stage, un deuxième, un troisième. Je crois que la première année, il y en a eu 5 et et du coup, voilà, j'ai Et ça a simplement commencé comme ça, ça s'est lancé, disons, de cette façon-là. Alors, il y a effectivement, il y a Mélodie, chamane guérisseuse et puis il y a Mélodie, la femme d'affaires. Aujourd'hui, ton entreprise, est-ce qu'elle ressemble toujours à celle, que tu avais démarrée à l'époque? pas du tout, pas du tout. Moi, j'avais 2 certitudes du coup quand j'étais petite, c'était, ben, qu'il y avait quelque chose, au fond de moi que je devais découvrir et la deuxième, c'est qu'un jour, j'aurais une entreprise. Mais alors si on m'avait dit un jour que ça serait dans ce domaine-là, j'aurais pas parié là-dessus. Hem, mais effectivement, l'entreprise n'a plus rien à voir dans la mesure où, ben, un jour j'ai lancé une première formation, en ligne parce que j'ai vraiment cette, volonté d'impacter un maximum de monde et d'ouvrir un maximum de monde à la conscience et et du coup, voilà, cette première formation, a été, bah, un véritable succès et depuis ça ne désemplit pas
Donc aujourd'hui, il y a plusieurs volets. Il y a la partie, effectivement, soins, en présentiel et la partie, formation en ligne et la partie, stage, stage et retraite en présentiel. C'est ça, c'est ça. Ce à quoi, quelque part, tout chaman, notamment depuis le confinement, a dû, apprendre à développer pour pouvoir, continuer à, distiller ses soins. OK et alors, il y a la femme d'affaires et puis il y a l'expansion. L'expansion, alors je vais revenir à ce qui te, à ce que tu disais, en tout début d'émission, c'est-à-dire, ce gap, moi j'appelle ça comme ça, le gap, le cap que tu es en train de la marche que tu es en train de traverser. Alors, hem, comment est-ce que tu sais que comment est-ce que tu sais que c'est un gap? Comment est-ce que tu sais que c'est, n'ayons pas peur de mots, que c'est potentiellement un saut quantique également puisque c'est basculer sur un autre plan de conscience? Heu, dis-nous un petit peu ça. Alors il y a une femme que j'aime beaucoup qui m'a dit un jour: «À chaque fois que je freine, je suis déjà en train de passer la prochaine marche». Cette femme, c'est toi. Donc je te remercie pour ça. C'est vraiment quelque chose que, voilà, qui m'accompagne, heu, à chaque coup de frein. Donc et Merveilleux. c'est exactement ça. Donc voilà, je garde ça à l'esprit. Tu gardes ça à l'esprit, OK. Donc dès que tu sens qu'il y a un frein, est-ce que tu pourrais dire que potentiellement plus le frein est puissant, plus le gap est important? Oui, Ouais, OK, OK. clairement. Alors j'aurais envie de dire que, dans ce que tu m'as partagé déjà, que tu es la femme qui a, envie effectivement de toucher le plus grand nombre, d'impacter également le plus grand nombre. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à se dire que, en quelque sorte, tu voudrais démocratiser le chamanisme? Alors, je le dirais pas comme ça. Hem, Petite, je faisais toujours le même rêve et ce rêve, c'était à chaque fois un paysage, de guerre et en fait, j'ai fait ce rêve jusqu'à ce que je rencontre la chamane. Depuis, je le fais plus. C'était toujours un paysage, très chaotique, très sombre, où les gens étaient en conflit, se battaient et où je montais sur un muret, qui était, à moitié délabré et de ma voix sortait, je ne sais pas quelle parole, mais en tout cas, sortait un son qui venait, directement toucher les cœurs et qui rallumait les cœurs. Et c'est rigolo parce que dans les formations que je donne, il y a une chose qui revient toujours, c'est que les personnes me disent, «En fait, je viens ne serait-ce que pour t'écouter parce que ta voix me fait du bien». Hem Donc je dirais que s pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de permettre au plus grand nombre de retrouver, ben, son pouvoir, sa souveraineté, sa capacité de guérison et sa capacité à œuvrer pour les autres. Parce que je pense vraiment qu'on n'est pas assez nombreux et que même si on est, plusieurs dizaines de milliers, à avoir à développer ces capacités, ben, ça sera toujours pas assez, assez nombreux. Hem pour que justement, ben, voilà, chacun puisse, retrouver sa lumière intérieure et ben, retrouver, sa capacité à vibrer l'amour, en fait, voilà et à choisir l'amour plutôt que la peur. Donc c'est au travers du chamanisme et au travers de ces formations que je le fais, mais il y a toujours un double message, en fait, dans mes formations. Enfin, disons, pour moi, un double objectif. Mmh. OK, OK. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus grand échec? Alors oui, hem mais bon, j'ai du mal avec ce mot échec parce que parce que je le considère pas comme ça. Mais, j'ai pas eu beaucoup d'échecs, je crois. En tout cas, le gros échec, ça a été de rater, le concours pour devenir professeur des écoles, où j'étais sur la liste complémentaire et en fait, je sais plus, je crois que j'étais deuxième ou troisième sur la liste complémentaire. Ils ont ouvert la liste, ils ont pris, le premier ou les 2 premiers et ils ont refermé la liste.
alors que l'année d'avant, ils avaient pris les 70 premiers et là, ils en ont pris juste un ou 2. Et moi, j'étais la suivante et voilà, donc ça a été effectivement un échec, mais ça a été, heureusement que je l'ai raté, voilà. Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Oui, alors ça, c'est un point de vue, effectivement, alors il y a en même temps pas de double discours dans l'idée de, l'échec n'est pas péjoratif, c'est juste un constat que quelque chose qu'on a voulu mettre en œuvre n'a pas réussi à être mis en œuvre et que effectivement, la plupart du temps, bah, on a 2 axes, hein, soit on va, dans, bah, à quoi ça m'amène et je continue de développer ou, eh bien, je reste, je me renferme dans ma coquille. OK, alors je vais maintenant aborder un sujet que j'ai vraiment à cœur, surtout dans des soins, comment on pourrait dire holistiques, toute cette gamme de soins, disons, qui existent et qui sont, hors allopathie. On va parler d'argent. Alors, est-ce que le chaman, aujourd'hui, se fait toujours payer en courgettes, en poulet, en échange ou est-ce qu'il peut se faire payer en argent sonnant et trébuchant? C'est un peu compliqué de passer des courgettes par l'écran. Oui, bien sûr, le chaman se fait payer et heureusement parce que, le seul moyen de pouvoir, être, dans sa pleine, vibration et de pouvoir, voilà, donner des soins, efficaces, ben, c'est d'avoir, on va dire, toute sa pyramide de Maslow de base, de comment dire? De bien assise, en fait. Donc, quand on sait comment on va manger, comment on va payer son loyer, c'est beaucoup plus facile d'être dans sa puissance et je dirais que c'est facile hem, c'est plus facile en fait de ne pas penser à ça quand on est seul, et qu'on a très, très peu de besoins. Mais par contre, quand on a une famille, des enfants, ben, on a exactement les mêmes, voilà, les mêmes problématiques et les mêmes besoins que tout le monde. Est-ce qu'on pourrait dire alors que, donner de l'argent, c'est s'offrir en même temps de l'abondance quand on est client chez, Mélodie? Oui, oui, c'est ça. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a, quelque chose on arrive maintenant à la fin de notre émission, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu, voudrais parler, voilà, une demi heure, c'est pas, voilà, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais dire? Par exemple, peut-être un conseil que tu voudrais donner aux personnes qui sont, elles-mêmes chamanes ou qui se posent la question ou même sans forcément être chamanes, qui ont des capacités, subtiles, peut-être, de soins ou tout simplement de réception, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que leur intuition est toujours la bonne. Ce qui ressort énormément dans mes formations, dans les en tout cas chez les personnes qui suivent mes formations, c'est un immense manque de confiance et petit à petit, c'est ça qu'elles découvrent. C'est, leurs capacités, que les capacités, ben, on les a tous. Chez certains, le robinet est encore fermé, chez certains, il est même grippé, chez d'autres, il est ouvert, avec un petit filet et d'autres encore, c'est ouvert à fond. Mais voilà, on vient tous avec les mêmes, capacités. On a, comment dire? C'est de série, en fait. Donc donc c'est vraiment de faire confiance à cette petite voix, à cette intuition, Mmh. heu qui voilà, si elles sentent qu'elles ont, une sensibilité, des perceptions, c'est qu'il y a, voilà, quelque chose à explorer. Ça ne veut pas dire que, qu'elles en feront leur métier forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose à explorer pour elles, pour la connaissance d'elles-mêmes et puis vraiment pour se changer la vie au quotidien aussi. Mmh. Dans, parmi tes clients et clientes, quelle proportion il y a de d'hommes et de femmes? Il doit y avoir, 1 ou 2 d'hommes Mmh. et 98 de femmes. 98 de femmes, OK. Est-ce que pour autant, on ne peut pas dire que les hommes n'ont pas de perception subtile? Non, pas du tout. Pas Ouais. du tout. C'est simplement mon positionnement de départ qui a fait que, il y a plus de femmes que d'hommes dans mes accompagnements. Mmh.
parce que Médite-Sitiose est d'une couleur rose vif et que l'école des guérisseuses a été mis au féminin. Donc, Donc mais ça écrème. voilà, ça a Mmh. écrémé, mais il y a des courageux qui nous ont rejoints et Mmh. qui ont tout à fait leur place. C'est top. Merci beaucoup Mélodie. Merci Véronique, merci à toi, pour ton accueil aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.